Bonjour à tous, bonjour Laurent. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque tu es arrivé aujourd'hui à 2000 abonnés sur ta chaîne YouTube alors qu'elle était destinée au départ à juste qu'elle donnait quelques images à tes amis de tes navigations, c'est cela? Oui, tout à fait. La chaîne a juste été créée pour publier des petites vidéos rigolotes que je faisais pour rester en contact avec des amis pendant mon tour du monde. Tu es quelqu'un de plutôt discret et de pudique, donc on va pas trop dévoiler de toi mais juste un petit peu pour qu'on te connaisse. Tu es un gentil râleur, un grand navigateur. Euh, Tu n'es pas breton, tu sembles y tenir. Tu aimes la découverte et la photo. À quel âge as-tu commencé la voile? À 18 ans, Dans quel contexte? eh ben, mes parents étaient tellement surpris que j'ai le bac, vu que j'étais vraiment médiocre à l'école, qu'ils m'ont offert un stage de voile au Glénan. Et puis à partir de là, j'ai aimé et j'ai continué les stages. Puis je suis devenu moniteur de voile, puis brevet d'état de voile. Donc ce voilier sur lequel nous sommes aujourd'hui au mouillage, c'est aussi ta maison depuis 24 ans. Tu nous le présentes un petit peu? Oui, c'est un Jojo spécial de Jean-Pierre Villeneuve. Il fait 9,20 m de long à l'origine. Bon, après, j'ai mis une jupe, alors maintenant il fait un peu plus long. Et il est construit en contreplaqué. Il a été construit par le premier propriétaire, c'est une construction amateur. Donc c'est un plan de 1979. Et le bateau, lui, a été mis à l'eau en 1988. Il est en contreplaqué à cajou, euh, collé à la résorcine. Voilà. Et pourquoi tu choisis ce bateau? Ben, j'ai choisi ce bateau parce qu'avant ce bateau, j'avais un autre bateau avec lequel j'avais créé une école de voile qui s'appelait le Snark, avec qui j'ai vécu des choses vraiment assez extraordinaires, entre autres des surfs à plus de 20 nœuds, mais que du coup j'avais quand même trouvé très fatigant et très usant nerveusement, et j'avais pas vraiment les moyens de l'entretenir. Et j'avais pas apprécié la construction des chantiers professionnels français avec des petits peu des problèmes de qualité. Donc je voulais un bateau en contreplaqué parce que j'aime bien le contreplaqué, j'aime travailler le bois, j'aime pas le polyester et j'aime les facilités que peuvent offrir les bateaux en contreplaqué, entre autres de modifications. Donc tu as fait des travaux sur ce bateau. Combien de temps? Combien de budget? Combien... Voilà, alors ça pourrait être un sujet d'une vidéo prochaine que j'ai promis, mais je n'ai pas appliqué à moi-même les principes. J'ai eu un coup de cœur sur ce bateau et je l'ai acheté malgré que j'avais détecté certains problèmes. Voilà. Donc on pourra en parler dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un point important. Et donc, à peine que j'avais quitté le port, heureusement sur la Seine, le bateau est tombé en panne et donc arrivé en Méditerranée, parce que j'ai descendu tous les canaux avec ce bateau. Ça aussi c'était magnifique, la France est vraiment belle sur ces canaux. Et j'ai dû mettre directement le bateau en chantier, j'ai dû le déquiller parce qu'il prenait l'eau par la quille, j'ai dû refaire le puits de dérive, j'ai dû refaire le pavois, j'ai dû boucher des trous dans le pont, j'ai refait l'étanchéité des hublots, enfin j'ai démonté entièrement le bateau, toute la coque a été démontée, puis remontée et remise en peinture et en état. Ça c'était les premiers travaux. Et combien de temps du coup de travaux? Ah, ça avait été assez rapide parce que malgré que je suis fainéant, à un moment j'avais trouvé une formation à l'AFPA comme menuisier pour devenir menuisier. Et donc il fallait finir le bateau pour remonter à Dijon. Donc à un moment, je me suis mis vraiment à bosser tous les jours dessus, au lieu de rien faire, quoi. Et à la fin, ça s'est même fini avec la voiture derrière le bateau, avec les pleins phares allumés pour pouvoir peindre pendant la nuit, quoi. Et donc après, ça a été le grand départ. Non, pas tout à fait. Ça a été un petit séjour à Dijon, pendant ces jours pendant lesquels j'ai travaillé comme menuisier. Donc justement, j'ai fait une formation de menuiserie, puis j'ai travaillé, et puis seulement après, ça a été le grand départ. Donc redescente à nouveau vers la Méditerranée, puis départ. Donc raconte-nous un petit peu ces navigations. Donc j'ai commencé, ce bateau c'était sur un projet de départ. Je n'avais pas vraiment prévu de faire un tour du monde, je voulais juste aller dans le Pacifique.
comme je suis parti faucher, j'ai déjà été un peu travaillé aux Antilles. Après, je suis redescendu au Brésil. Puis j'ai été en Patagonie. Puis j'ai été en Polynésie française, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis après, comme j'étais là-bas, bah, ma foi, fallait bien continuer un peu. Et à force de continuer, finalement, j'ai fait un tour du monde en 6 ans. Enfin, en 8 ans. Mais les 2 dernières années, c'était travail en Guyane parce que j'avais non plus d'argent du tout. Et tout ça en solitaire? Et tout ça en solitaire parce que malheureusement, ma femme de l'époque ne voulait pas faire de bateau. Elle avait extrêmement peur. Donc ça a été une cause de divorce. Donc t'aimes pas avoir d'équipier ou t'aimes pas les femmes? Ah si, moi j'aime bien les femmes, c'est les femmes qui m'aiment pas plutôt, quoi, je dirais. Non, et après, bah, mon bateau c'est ma maison et la partager avec des équipiers, je trouve ça quand même assez particulier. Parce que bah, c'est un petit peu comme si vous viviez chez vous et puis que vous invitez quelqu'un à vivre avec vous, quoi. Donc voilà, c'est pas facile d'accepter ça quand son bateau c'est sa maison. Et puis en plus, Tao, je l'avais acheté dans l'optique de vivre à 2 dessus, mais en couple. Je trouve que l'intimité que l'on partage sur ce petit bateau serait quand même assez insupportable si c'est pas quelqu'un avec qui on est en couple. Donc tu vis chichement, mais tu vis de quoi? Et bah, en fait, après les Glénans, j'avais fait un brevet d'état de voile. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années comme moniteur de voile. Puis j'avais créé ma propre école de voile. Ça, c'était mon premier bateau, donc le Sélection 37, dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, j'ai fait différents jobs, différentes formations. Donc j'ai une formation de mécanique marine, j'ai travaillé comme mécanicien. Une formation de menuiserie d'agencement, j'ai travaillé comme menuisier. Et puis, par hasard, en fait, à nouveau, un copain m'a aidé à redevenir skipper, parce que je n'avais plus l'intention de naviguer professionnellement sur les bateaux. Et donc, à partir des années 2002, j'ai reskippé des bateaux. Pendant le Tour du Monde, je n'ai pas travaillé, mais après le Tour du Monde, j'ai beaucoup skippé de bateaux, donc j'ai beaucoup navigué aussi en dehors de Tao, quoi. Et désormais, tu continues à skipper des bateaux. Je crois que tu as créé une activité. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors depuis quelques mois, j'ai créé une activité de conseil nautique. Donc, ça s'appelle Service Nautique Laurent. Donc j'ai déjà quelques clients, je les aide à finaliser des projets de tour du monde, alors, du point de vue technique, choix du bateau. Et non, j'espère ne plus avoir besoin de faire des convoyages qui se passent maintenant un peu dans des conditions qui ne sont pas tout à fait claires sur pas mal de choses. Et donc je préfère développer mon activité de conseil, qui en plus me permet de travailler tout en continuant à voyager sur mon bateau, puisque je travaille beaucoup par visioconférence. D'accord. Et Tao, c'est toi qui as choisi le nom? Non, c'est le nom donné par l'ancien propriétaire, que je salue ici s'il me voit. Et en fait c'est une chanson d'Ijna, chez Tao. Bon, moi personnellement je n'aime pas trop cette musique. Donc ça n'a rien à voir avec le taoïsme chinois, c'est en l'honneur d'un bar qui se trouve à Calvi qui s'appelle Chez Tao et dans lequel il y avait des soirées musicales très très connues. Et tu nous parles un petit peu de tes projets? Et ben mes projets sont un petit peu difficiles en ce moment pour des raisons un peu... enfin comme tout le monde, j'ai des obligations, quoi. Donc j'essaye de naviguer pas très loin de l'Europe pour pouvoir revenir si besoin. Donc là je finis un petit tour d'Atlantique qui m'a mené de France au Brésil, en Patagonie, en Afrique, puis à nouveau aux Antilles, et là j'espère aller au Canada, puis retour en Europe. J'ai quelques petits travaux à faire sur le bateau puisqu'il n'aura pas été grouté depuis 2 ans. Et puis bah, après on verra bien, peut-être la Grèce, la Turquie, ou alors à nouveau le Canada, ou la Norvège que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien aller au Spitsberg. Voilà. Tu nous fais un petit mot de conclusion? Et bah, un petit mot de conclusion. Alors là, elle m'a surpris, hein, je croyais qu'il y avait d'autres questions. Alors, et ben en conclusion, voilà, pas besoin d'être super riche pour naviguer, vous voyez bien. Et puis bah, je remercie tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, tous ces nouveaux followers. Et puis bah, si vous avez d'autres questions à me poser, nous y répondrons, ou j'y répondrai. Ah, et puis j'ai oublié,
Je vais vous mettre en lien sous la vidéo le lien vers mon blog. N'hésitez pas à aller le voir. Bon, il n'est pas à jour depuis quelques années, mais vous y verrez toutes les photos que j'ai fait pendant le tour du monde, enfin au moins la partie la plus importante où j'avais un appareil photo. Et puis les vidéos, enfin des photos aussi de toute la deuxième restauration de Tao quand j'ai eu fini le tour du monde. En même temps que je faisais des convoyages, je réparais entre deux convoyages mon bateau. Ciao, be safe. Au Au revoir. revoir Anne.